Comme vous savez, je suis directrice de Mission Nouvelle Vie, pasteur des missions. Et je vous dis, depuis le mois d'août, je suis sur la route. Alors, ça a commencé en août, fin août. On est venu ici. On a fait un retour à l'école sur 4 communautés, donner des sacs à dos. Une semaine après, on est reparti pour retour à l'école sur les 2 communautés. Wimotashi, puis Obidjiwan, qui est dans le bout du lac Saint-Jean. On a fait ça début septembre. Je suis revenue une semaine, je suis repartie 2 semaines, mais en congé, fait que c'était correct. Je suis revenue 1 semaine et demie, 2 semaines, je suis repartie en mission en Afrique, au Kenya, où on a fait du ministère avec une belle équipe de jeunes et de vétérans de toutes sortes. On a fait des cliniques médicales dans les bidonvilles, on a fait des journées d'animation avec les enfants, vraiment de tout. Je suis revenue 1 semaine et demie, 2 semaines et je suis repartie. Et cette fois-là, au Nunavik. Eh oui! Le Seigneur a ouvert des portes au Nunavik. Amen! Quand on répond oui à l'appel, faites attention! Je vous le dis! Alors, Dieu a ouvert les portes, on a pu envoyer Mission Nouvelle Vie, l'équipe qui a travaillé fort, on a envoyé du matériel, 11 palettes de matériel dans le Nunavik, à Akulivik, qui est pas loin de la pointe, qui est à la ville avant Salut, qui est vraiment au bout de la pointe du Québec. Alors, on a envoyé 11 palettes d'une valeur de 40 000 $, des sacs à dos, des souliers, des manteaux d'hiver. Alors, toutes des donations qu'on avait reçues, on a pu envoyer ça là-bas. Je suis montée dans la tempête et c'est pas facile là-bas. Quand que le matériel est arrivé sur la piste, il n'y a pas de camion là. Tu peux pas aller à une compagnie de location de camion, là. Faut que tu trouves ton camion. Alors, je suis allée, et puis c'est pas... À Kulivik, c'est vraiment pas gros, c'est 3 km de village, là, c'est tout, là. Fait que je m'en vais, on spot le camion, c'est où qu'il y a un camion? Tu peux le voir assez facilement. Ah, il y en a un là, je vais aller demander. On rentre dans le coop, toc, parle au gérant, on peut-tu emprunter votre camion? Oui, donne la clé, je pars avec le camion. On va sur la piste d'atterrissage, sort le stock de l'avion, rempli dans le camion, amène ça à l'école et on a pu donner ça à la communauté. Et quand j'ai été voir le vice-chef, il m'a dit « Ça nous est jamais arrivé quelque chose comme ça avant. Vous devriez venir 1 fois par année. » Alors Dieu a ouvert les portes incroyables pour que sa parole puisse être annoncée, l'amour de Jésus-Christ en action. Et on va voir ce que Dieu nous réserve, parce qu'on ne sait jamais. Une opportunité se présente, on va voir qu'est-ce que Dieu en réserve. C'est ça que ma pensée. Je dis, moi, il y a de l'ouvrage qui s'en vient, je pense. Alors, je suis revenue mardi passé. Je devais revenir dimanche, la tempête et tout. L'avion a été retardé, je suis arrivée mardi. Et jeudi, je devais emballer les cadeaux pour les communautés autochtones avec les jeunes adultes, 750 cadeaux qu'on a emballés, qu'on a remis en fin de semaine. Mais là, moi, je suis, et c'est de là que je vais amener ma prédication, parce qu'elle est partie de ce jeudi soir-là. Je t'arrive, je suis quand même fatiguée, j'ai beaucoup de choses à prévoir, j'ai beaucoup de choses. Et là, j'emballe des cadeaux et tout ça. Et là, je reçois un appel, un téléphone. Et voilà le titre de mon message. Quand un défi devient une opportunité. Eh oui. Quand un défi devient une opportunité. Je suis en train d'emballer des cadeaux, de préparer avec les jeunes adultes. On est à peu près une 60aine et je reçois un appel. Moi, je suis en location à Longueuil. Ça fait longtemps que je suis là. Fait que j'ai un bon loyer avec un bon, pas trop cher. Mais là, je reçois un appel de mon propriétaire qui me dit « Je suis désolée de te dire,
mais je vais t'évincer de ton loyer. Là, je suis là, avec les boîtes, avec les sacs, pour emballer, pour donner aux autres. Et là, moi, j'ai eu tout un automne à travailler puis à donner. Là, je suis là, Seigneur. Là, je suis plus capable, là. Mais je dis non, là, je pense pas à ça. Je mets ça de côté. On va y parler, on va en penser plus tard. Alors, je finis ma soirée. Le lendemain matin, je me lève, je prends ma parole de Dieu. Et cela, c'est cette phrase-là qui me vient. Un défi va devenir une opportunité. Là, Seigneur, tu me dis que ce défi-là qui est devant moi, que je dois lever ma tente, hein, comme le peuple d'Israël, lever la tente et aller ailleurs, je ne sais pas où, je ne sais pas comment, les loyers maintenant sont chers, mon salaire n'a pas augmenté, je vais aller où, je vais faire quoi, je ne le sais pas. Mais la phrase était dans mon cœur, quand un défi devient une opportunité. Là, cette histoire-là, cette anecdote-là, je n'ai pas encore la fin. OK? Je vais revenir la prochaine fois, je vais vous dire la fin de mon anecdote. OK? Pour l'instant, j'ai cette phrase-là. Alors, quand un défi devient une opportunité, un défi, ça peut être une épreuve, ça peut être une tempête, une affliction, une maladie, un divorce, un conflit, une reprise de logement, un vol. Toutes ces choses-là, c'est des choses négatives qui nous paraissent impossibles qu'il y ait une opportunité dans ça. Mais écoutez bien, Jacques 1, 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves, tempêtes, afflictions, défis auxquels vous pouvez être exposés. Regardez comme un sujet de joie complète. Comment est-ce possible? Avoir de la joie quand une tempête, un défi, une affliction nous survient. Comment est-ce possible? Moi, ce verset-là, je ne le comprenais pas trop, je ne l'aimais pas trop. Je m'étais dit, bon, ben, je vais le garder plus tard quand je vais y penser. Mais là, ça me vient. Quand un défi devient une opportunité, comment est-ce que ton défi peut être une source de joie? Un défi, une épreuve, une tempête peut devenir une opportunité écoutez bien, de changer, d'être transformé. Peut devenir une opportunité de vivre l'impossible. Savez-vous que c'est impossible de vivre l'impossible si on a des impossibilités, si on a toutes des possibilités? Ça ne marche pas. Si tout est possible, on ne peut pas vivre l'impossible. Ça nous prend des impossibilités pour avoir le Dieu de l'impossible qui agit. Alors, des épreuves, des opportunités deviennent une opportunité de changer, de vivre l'impossible, d'une protection. Des fois, on ne comprend pas pourquoi Dieu fait les choses, pourquoi que telle chose nous arrive, pourquoi Dieu, pourquoi moi encore, pourquoi ça, pourquoi cette épreuve encore vient sur moi. Ça peut être une opportunité de protection qu'on ne saurait jamais le pourquoi et l'aboutissement parce que ce n'est pas arrivé, la catastrophe qui aurait pu vous arriver. Un défi, une opportunité vient de nous changer pour nous faire bouger. Parce que sinon, on ne bougerait pas. Moi, je n'aurais pas changé d'appartement. Je ne bougerais pas si on ne m'aurait pas dit « Non, une reprise de logement, il faut que tu bouges. » Ben, ça ne me tente pas vraiment de déménager. Là. Mais Dieu me force à bouger pour faire quelque chose. Je me dis « Waouh, qu'est-ce qui s'en vient pour moi? » Un défi peut devenir une opportunité, peut être un tremplin pour vous, pour sauter encore plus haut, d'accomplir des choses que vous n'auriez jamais même pensé ou imaginé. Choisir de la voir comme une opportunité, se réjouir dans l'affliction. Comment faire ça? Comment changer ton défi en opportunité? Voici, j'ai 4 façons
4 points ce matin. Comment changer vos défis en opportunités. Et ça, c'est important pour vous de réaliser que vous devez changer votre vision des choses. Qu'au lieu de vous arrêter et de commencer à vous lamenter, dire « Ah, attendez! » Premier point, comment changer son défi, son affliction en opportunité? Pas de panique! Pas de panique! Arrête de paniquer comme une poule sans tête, hein? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Non, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas quoi faire. Arrête de paniquer. Et quoi? Prie! Je sais que c'est la réponse facile, mais c'est ça qu'il faut faire. Arrête de paniquer. Assis-toi, mets-toi sur tes genoux et commence à prier. Dis à la personne qui est concernée ton besoin, au lieu d'aller vers tout le monde puis chercher la solution. Premièrement, arrête de paniquer. Mets-toi sur tes genoux. Commence à implorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui peut changer toutes choses. La réponse va toujours être « Arrête de paniquer, prie ». Premier point à faire. C'est ça que tu dois faire. Deuxième, confiance. Foi en sa parole. Ne perdons pas courage. Hein? 2 Corinthiens 4:1. Ne perdez pas courage. Continuez, ayez foi, saisissez la parole de Dieu. Ici, j'ai ce point, j'ai ce petit texte-là que j'aimerais. Lorsque nous perdons l'espoir, nous perdons simultanément la foi. Car la foi est la substance de la chose qu'on espère. Sans espoir ni foi, tout ce que nous avons est une religion vide. Quand ça va mal, c'est là que ça compte, mes amis. Pas compliqué. Quand ça va mal, c'est où ta foi? Et où ta religion? Et où ta croyance? Il faut que tu persévères quand ça va mal. Parce que c'est là que ça va faire la différence. C'est facile d'être chrétien quand ça va bien. Quand ça va mal, c'est pas la même histoire, par exemple. Es-tu vraiment chrétien quand ça va mal? Parce que c'est là que ta foi compte. C'est là que la parole de Dieu est en action. C'est là que ta foi est mise à l'épreuve. Sans espoir ni foi, tout ce que nous avons est une religion vide, mes amis. Lorsque nous sommes navrés par la déception, lorsque nous vivons la déception, le découragement, nous perdons également la perspective. C'est vrai ça. Lorsque les épreuves arrivent, on perd la perspective. Le dimanche, on chantait Alléluia, comment ça va? Tout va bien, mon frère, tout va bien. Le lundi matin arrive l'épreuve. Ah, ça va mal! On perd la perspective de la parole de Dieu. Nous nous sentons responsables des résultats. Hein? On croit Dieu est le Dieu de l'impossible. Dieu gouverne sur toutes choses. Mais là, c'est nous, faut faire quelque chose. Sinon, le résultat dépend de nous. Nous nous sentons responsables des résultats. Nous devons nous rappeler qu'en dehors de l'œuvre coopérative du Saint-Esprit, aucun homme ne peut changer le cœur d'une autre personne ou d'une situation, d'une ville ou d'une nation. C'est le Seigneur qui agit. Notre réussite ne vient pas de notre force, mais de notre union avec lui. Unis dans la parole, unis dans la prière. Lorsque ça va mal, où est ta foi? Tu dois tenir la parole. Tu dois persévérer dans ta foi. 3. Cherche la porte.
S'il y a une porte qui se ferme, il y a quelque chose qui va s'ouvrir pour toi. Parce que Dieu est ton Père céleste. Il veut le meilleur pour toi. Il y a des bonnes choses préparées d'avance pour toi. C'est écrit dans la parole de Dieu. Tiens-toi ferme. J'ai des choses préparées d'avance, des choses bonnes pour toi, que j'ai préparées pour toi. Je te connais par ton nom. Je sais qui tu es. J'ai donné ma vie pour toi et encore plus je vais donner. Cherche la porte parce qu'il y a une porte pour toi. Avance malgré la peur. La porte qui s'ouvre, elle peut être épeurante à marcher dedans. J'ai jamais fait ça avant. Où je vais aller? Quel logement je vais prendre? Si j'achète quelque chose, je vais peut-être manquer d'argent. J'ai jamais fait ça. Qu'est-ce que je vais faire? Avancer malgré la peur. La porte s'ouvre devant toi. Une autre porte que tu ne connais pas. Avance malgré la peur, l'anxiété, la crainte. Dieu est avec toi. Quatrième, avoir une attitude positive. Je me demande ce qui s'en vient. C'est ça, se réjouir dans l'affliction. Je me demande bien qu'est-ce qui s'en vient. Parce qu'il y a toujours quelque chose de bon. Moi, je connais mon Dieu. Moi, je connais mon roi des rois. Puis je sais qu'il y a quelque chose de prévu pour moi. T'as-tu compris, ennemi de mon âme? Mes pensées qui viennent pour me dire que je suis pas bonne, que c'est fini, que la fin de toute chose. Non, non, non. Je connais mon Dieu. Il y a quelque chose de prévu pour moi. Ayez une attitude positive. Un défi devient une opportunité. Romains 12, 11 à 12. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Tenez la parole de Dieu. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Ça veut dire quoi ça? Se réjouir en espérance. Ça ne veut pas dire que tu as maintenant ce que tu pries à avoir. Non. Si tu espères l'avoir, tu sais que tu vas l'avoir. Parce que tu sais que Dieu a le meilleur pour toi. Dieu a des bonnes choses pour toi. Je me réjouis en espérance. T'as-tu compris, ennemi? Je me réjouis en espérance. Ça, c'est la foi en action. Je me réjouis en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Romains 12, 11 à 12 encore. Soyez patients dans l'affliction, dans l'épreuve, dans les difficultés, dans la tempête. Persévérez dans la prière. Persévérez dans la prière. Oui, mais ça fait longtemps que je prie pour le salut de telle personne. Ça fait longtemps. Oui, je le sais. Continue à persévérer. Continue à te réjouir en espérance que ton fils, ton enfant va connaître le Seigneur. Continue à te réjouir que ton mari, ton conjoint va connaître le Seigneur. Soyez patients dans l'affliction. Un autre verset, Matthieu 5, 11 à 12. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de moi. Comment est-ce qu'on peut être heureux de tout ça? Moi, je me demandais souvent, comment on peut être heureux de tout ça? Parce que réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que il y a une récompense, parce que il y a une opportunité qui s'en vient pour toi, parce qu'il y a quelque chose de bon pour toi dans cette affliction, parce qu'il y a quelque chose de bien qui s'en vient, parce que tu connais ton Dieu. Il est le roi des rois, le Dieu de l'impossible, celui qui t'aime, qui a donné sa vie pour toi. Réjouissez-vous et soyez toujours dans l'allégresse. Il y a un homme dans la parole de Dieu qui a vécu toutes ces étapes-là, qui n'a pas paniqué devant l'épreuve, qui a mis à prier, qui a eu confiance en sa parole, qui a cherché la porte, qui a avancé malgré la peur, qui a eu une attitude positive. Moi, ça me fait penser à Daniel. Daniel, cet homme, cette histoire, si vous lisez, peut-être que vous ne le connaissez pas, mais Daniel, c'est un livre qui est extraordinaire à lire.
C'est un livre avec toutes sortes d'images, toutes sortes d'aventures, d'histoires, de prophéties aussi. C'est un homme vraiment, Daniel, chapitre 1, c'est un jeune homme. Quand on commente au chapitre 1, c'est un jeune homme qui a été enlevé. Il a vécu des épreuves, des difficultés, ce jeune homme-là. Il a été enlevé de son milieu naturel pour être replanté dans un milieu différent. Parce qu'il y a eu une invasion sur Israël et ils ont saisi les Israélites et les ont amenés loin de leur pays pour les assimiler, pour leur donner un autre nom, pour changer leur langue. Bon, vous êtes des immigrants ici, peut-être c'est ça, mais bon, moins drastique. Mais quand même, Daniel, c'est ça qu'il a vécu drastiquement. Lui, on l'a arraché de sa famille. Changer de nom. Il a fallu qu'il suive des instructions pour le nouveau pays, de changer de nourriture, de vêtements. Il a perdu tout ce qu'il connaissait. Il a dû enfreindre des traditions qu'il avait dans son cœur. Mais Daniel, verset 8, chapitre 1, nous dit, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi. C'était un jeune homme qui, quand ça va mal, c'est là que ça compte. Si j'ai ma foi, il faut que je l'aille même que quand ça me demande des défis. Fait que lui, il a décidé, je ne me souille pas avec la nourriture qui n'est pas bonne pour moi. Et il a trouvé faveur. Il a trouvé faveur devant les grands. Verset 9, Dieu fit trouver à Daniel faveur devant les chefs des eunuques. Il a pu continuer avec sa croyance, avec qu'est-ce qu'il croyait, ses principes de vie qu'il avait été inculqués. Il a pu les tenir fermes et avancer malgré la culture qui était différente. Verset 17, Dieu accorda à 4 jeunes le savoir et la sagesse, et Dieu est venu avec lui. Ça, c'est l'historique de Daniel. Verset 19, et le roi s'entretint avec eux. Le roi les a trouvés sages et intelligents parce que Dieu leur avait donné sagesse et intelligence. Fait que Daniel, à travers les défis, les épreuves, a su saisir les opportunités, garder les promesses, la parole qu'il avait pour avancer dans sa foi. Verset 48, 2, le résultat, le roi éleva Daniel. Et Daniel est parti d'une situation de désespoir sans issue à être un chef. Il a tenu ferme dans ses convictions et Dieu l'a béni. Oui, par la reconnaissance des autres, mais par la sagesse et l'intelligence. Ce jeune homme, c'est un jeune garçon qui a su tenir ferme dans l'adversité et saisir les opportunités que Dieu lui montrait à travers les défis. Voici une des situations. Il a vécu 3-4 situations dans ce passage-là que je vais vous lire rapidement, que je vais vous raconter rapidement. Situation impossible et critique où Daniel, dans lequel il s'est trouvé. Le roi fait un rêve et demande aux sages du royaume de ne pas seulement lui donner l'explication, mais de lui dire son rêve. Les sages lui disent, c'est impossible de faire ça. Le roi leur dit les menaces de les tuer et de les brûler. Si tu n'es pas capable de me dire mon rêve et de me le révéler, tous les sages du royaume vont mourir. Alors Daniel entend la sentence de mort qu'il est déclarée sur sa vie. Une sentence de mort a été déclarée sur Daniel. Qu'est-ce que Daniel fait? Daniel 2,13, la sentence de mort fut publiée, les sages mis à mort. Voici Daniel 2,17. Daniel dit à ses amis, il entra chez lui, les informa à ses compagnons de ce qui se passait, en leur demandant de supplier le Dieu des cieux, que dans sa grâce il leur révèle le secret, afin qu'il ne fasse pas périr ses compagnons et lui. Prions ensemble. Comment, quand un défi devient une opportunité, le premier point, panique pas, prie. C'est ça que Daniel va dire à ses compagnons. On arrête de paniquer, on se met à genoux et on commence à prier pour la situation. C'est la première chose qu'il faut faire, mes amis. Et c'est ça que Daniel a mis ce principe-là. On s'assoit, on se met à genoux, on prie. Parce que le roi des rois, le Dieu des cieux,
Dans sa grâce, il peut nous révéler toutes choses. Prions ensemble. Le résultat, voici le Dieu que l'on sert. Daniel 2, 23. Il est arrivé que Daniel dit, moi, je vais me présenter devant le roi. Moi, je vais révéler. Et Daniel s'est présenté devant le roi Nebuchadnezzar. Il lui a dit, voici ton rêve. Voici l'explication. Dieu a su élever Daniel. Mais Daniel, premier point, s'est mis à prier. Il s'est tenu à la parole de Dieu. Il s'est présenté devant l'épreuve et a saisi l'opportunité qui était devant lui. Et regardez le résultat. Daniel 2, 21 à 23. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse, qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Nous, on ne connaît pas ce qui est dans les ténèbres. Dieu connaît ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie, je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé et de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Daniel a saisi, a été mis au défi. Et ce défi, cette épreuve est devenue une opportunité. Et le roi a élevé Daniel au-dessus de tous les sages. Mais ce n'était pas juste la seule épreuve. Ce pauvre Daniel et ses amis, Shadrach, Meshach et Abednego, en ont vécu aussi d'autres. Une autre épreuve, mise en situation. Le roi demande à tout le peuple de se prosterner et l'adorer devant une grande statue. Qu'est-ce que fait Shadrach, Meshach et Abednego? Ils se tiennent sur la promesse de Dieu. Quand un défi vient, devient l'opportunité. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, voici ce qu'ils répondent au roi. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Quand ça va mal, c'est là que ça compte. Ça chauffe, là. Pour Shadrach, Meshach et Abednego, ça chauffe, là. Et qu'est-ce qu'ils font? Dieu va nous délivrer de la fournaise. Il va nous délivrer de ta main, au roi. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux, que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Wow! Le deuxième point, se tenir ferme. Confiance en sa parole. Shadrach, Meshach et Abednego, ils se sont tenus fermes à la parole dans les défis, dans les épreuves, dans les situations. Et qu'est-ce qui est arrivé à Shadrach, Meshach et Abednego? Est-ce qu'il y en a qui connaissent l'histoire? Malgré la peur, ils sont sortis, les amis sont jetés dans le feu. Mais 3 hommes ont entré dans le feu. Mais le roi envoie 4 hommes qui est là, qui marchent librement sans être brûlés, les appelle à sortir. Et le roi dit ceci. Daniel 3, 28. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange délivrer ses serviteurs, qui ont eu confiance en lui. Qui ont eu confiance en lui. Qui ont eu confiance en sa parole. Qui ont violé l'ordre du roi. Livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer autre Dieu que leur Dieu. Ayez confiance. Quand ça va mal, c'est là que ça compte. Shadrach, Meshach et Abednego, fallu qu'ils étaient dans l'épreuve, mais ils ont saisi l'opportunité. Et encore là, le roi les a élevés. Parce qu'ils ont su servir le Seigneur, avoir eu confiance en Dieu. Amen. Un bon autre point, chercher la porte. Avance malgré la peur. La troisième épreuve dans ce passage. Le roi pécheur et orgueilleux. Ici,
Daniel est devant un roi qui est pécheur, orgueilleux. Et le roi a encore un autre rêve. Il y en a des rêves, c'est comme Daniel, là, il y en a des rêves. Et là, le roi demande des explications, mais à Daniel. Daniel reçoit ce rêve-là, mais il y a l'explication. Mais voici le verset, moi ça m'a vraiment, écoutez bien, Daniel 4,16, la réaction de Daniel. Alors Daniel interloqué, ses pensées l'effrayaient. Daniel avait peur. Parce que là, le roi lui dit un rêve. Et Daniel sait l'explication. Mais il a peur de le dire. Est-ce que cette porte qui est devant moi est une bonne porte? Est-ce que ma tête va être coupée? Est-ce que j'ai un avenir encore? Est-ce qu'il y a quelque chose, il y a une porte qui est là, mais j'ai peur, j'ai peur. Daniel, effrayé. Le roi reprit et dit que le songe et son explication ne t'effraient pas. Et là, Daniel rentre dans la porte et lui explique son rêve. C'est pourquoi, ô Dieu, puisses-tu vivre éternellement et que mon conseil te plaise. Mets un terme à tes péchés. Voici ce que Daniel dit au roi le plus haut placé. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice, à tes iniquités, en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur se prolongera. La porte est là, il y a rentré. Mais c'était avec peur et crainte. Souvent, nous, on a des peurs et des craintes quand les portes sont là. Est-ce que c'est vraiment... Daniel, il pensait perdre la tête, là. C'était pas une petite affaire, là. Et, effectivement, le roi, le rêve s'est réalisé. Il a péché, il a descendu, il a perdu l'esprit. Daniel, c'est un livre incroyable, je vous le dis, là. Et le roi a perdu l'esprit. Et pendant plusieurs mois, il a perdu l'esprit parce que Dieu le gardait en bas. Parce que non, tu ne peux pas t'élever au-dessus de Dieu. Et à un moment donné, le roi est revenu à sa raison. Et il a réalisé qui était le roi des rois. Et voici ce qu'il a dit. La repentance du roi, Daniel 4,35. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux, avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main, qui lui dise « Que fais-tu » Daniel a osé rentrer dans cette porte. C'est pas facile d'oser rentrer dans une porte qui vous paraît tellement effrayante, tellement apeurante. On dirait que ça va être la fin. Non. Il y a encore une suite parce que votre Dieu est fidèle. Votre Dieu est fidèle. Votre Dieu est fidèle. La semaine passée, je ne sais pas si vous avez écouté ici à TVA, ici, probablement que oui. On a passé Action Nouvelle Vie, a passé aux nouvelles. Y en a-tu qui l'ont vu? Tu l'as vu? Oui. Action, ben oui, Action Nouvelle Vie s'est faite voler. Écoute, oui, attendez, là, je vous le dis l'histoire. Action Nouvelle Vie se fait voler. Écoute, on s'est fait défoncer. On a une remorque réfrigérée qui est attachée après Action Nouvelle Vie, nos bâtiments. Et nous, on est dans les préparations du panier de Noël et moi, je fais de la sollicitation, fait que c'est pas facile à aller chercher de la viande pour 2000 paniers, c'est ardu, il faut travailler fort. Et là, on se fait défoncer, ils nous veulent pour une valeur de 10 000 $ de la viande, qui est difficile à aller chercher. Et là, on était découragés. Mais j'avais cette phrase dans mon cœur. Un défi devient une opportunité. Un défi devient une opportunité. Bien là, Seigneur, on s'est fait voler, là, quand même. Et là, un de nos bénévoles appelle à 98.5 et il dit « Hey, ça n'a pas d'allure, on s'est fait voler, vous devriez couvrir la nouvelle. »
Fait que là, 98.5 nous appelle. On aimerait faire une entrevue. On a entendu que vous avez été volé. On est outrés. Qu'est-ce qui se passe? On veut savoir l'histoire. Fait que, OK. Fait que mon collègue fait un entretien radio avec le journaliste qui mentionne une valeur de 10 000 $ qu'on s'est fait voler, 2 000 paniers qu'on offre et tout ça. Et là, je la connais pas vraiment, là, mais celle qui faisait la radio, outrée, ben ça n'a pas d'allure, voler. Ceux qui donnent, nanana, là, il faut se lever, il faut faire quelque chose, mes amis. S'il y a 4 personnes qui donnent 2 500 $, on a couvert le 10 000 $ de viande. Et elle lance l'appel. Et là, Pierre-Carl Pelado appelle à la radio. Mais ouais, je vais le donner, moi, le 10 000 $. Donne 10 000 $. Mais là, on a des appels, on a d'autres appels. Là, on est rendu à combien, savez-vous? Parce qu'on a passé à TVA et tout ça. Là, on est rendu à 60 000. Ça, c'est sans compter les contacts de nourriture qui nous ont appelés pour dire « J'ai entendu que vous êtes fait voler, moi je veux vous donner de la nourriture, on tient, on veut donner à ceux qui sont dans le besoin. » Et ce défi est devenu une opportunité. Amen! Vous applaudissez, vous applaudissez. Mon prochain point, par exemple, j'aimerais, quand nos défis deviennent opportunités, mais quand nos souffrances deviennent une opportunité au salut. Parce que savez-vous, les souffrances peuvent devenir une opportunité également. Je ne prends pas ça à la légère. Parce qu'il y en a qui souffrent beaucoup. Il y en a qui ont été brisés, meurtris. Et je ne prends pas ça à la légère. Mais savez-vous, les mêmes souffrances, Jésus les a eues aussi. Les souffrances de Jésus sont devenues une opportunité de salut pour toute l'humanité. Les souffrances les plus profondes peuvent créer des choses extraordinaires. Nos souffrances, nos douleurs ne sont pas prises à la légère par Dieu. Dieu ne les a pas imposées, les souffrances, les douleurs. Mais on vit dans un monde déchu, un monde de péché. Mais c'est ça qui est merveilleux. Et l'ennemi essaie toujours de briser, de détruire, de semer la souffrance et la douleur. Et lorsque Jésus est mort à la croix, l'ennemi pensait avoir gagné le combat. Sa douleur, sa souffrance. J'aimerais vous lire Luc 22, 39. Je vais juste vous amener l'humanité de Jésus. Luc 22, 39. On va le lire ensemble. Comment il a vécu sa souffrance? Parce que je sais qu'on en parle souvent. Jésus est mort sur la croix, tout ça. Mais c'est quand même une douleur. Il était fait homme. Il était fait chair comme nous. Luc 22, 39. Alors il sortit, se dirigea comme d'habitude vers le mont des Oliviers. Ses disciples s'y rendirent aussi avec lui. Quand il fut arrivé, il leur dit « Priez pour ne pas céder à la tentation. » Il priait aussi pour lui. Ce n'est pas juste pour les disciples. Priez pour qu'on ne cède pas à la tentation. Puis il se retira à la distance d'un jet de pierre, se mit à genoux et pria ainsi « Père, Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe, cette souffrance, cette douleur qui s'en vient. Je ne veux pas la vivre. Je ne veux pas la souffrir. Je ne veux pas la passer. Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. » Et si on lit ce passage-là, on peut le relire sectement, puis vite. Mais Dieu souffre. Jésus souffre à ce moment-là. Il est tombé à genoux. Il est tenté, lui aussi. Comme il a été tenté dans le désert, il est tenté là aussi de laisser cette coupe de souffrance-là, de ne pas la subir, de ne pas la prendre, de ne pas la boire. Il n'a pas le goût, il ne veut pas passer par cette souffrance-là.
Et voici le Père céleste, qu'est-ce qu'il fait lorsque son Fils souffre? Hein, le passage dit, toutefois que ta volonté soit faite et non la mienne, nous paraît froid, mais non, le Père Jésus-Christ envoie un ange et apparut pour le fortifier. Quand on vit des souffrances et des douleurs, votre Père céleste est là. Il veut vous fortifier. Et on voit des personnes autour de vous pour être comme des anges, pour vous fortifier, pour vous aider, pour vous soutenir. L'angoisse le saisit, sa prière se fit de plus en plus pressante. Sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. La souffrance et la douleur qui s'en venaient étaient incroyables. Le Père céleste ne prend pas à la légère la douleur de ses enfants. Votre douleur n'est pas prise à la légère. Il la connaît, il la voit. Il envoie des personnes pour vous soutenir. Mais de cette souffrance est devenue l'opportunité au salut de tous. Cette souffrance est devenue un salut pour tous. Comment est-ce possible? Moi, ma souffrance est devenue également une opportunité de salut. Lorsque je vivais avec mon conjoint, je suis divorcée présentement, je vivais avec mon conjoint qui marchait loin des voies de Dieu. Puis il était contraire à la parole, tout ce qui était de la parole, tout ce qui était de Dieu lui faisait mettre en colère et c'était constamment des conflits parce que je gardais la parole de Dieu dans mon cœur, j'enseignais à mes fils de suivre la parole de Dieu. Alors c'était toujours constamment la contraire qui venait, toujours des conflits parce que je marchais dans les voies de Dieu. Et je me souviens un soir, la douleur était si grande et si vive. Et tellement souffrant dans mon cœur, je me suis tombée à genoux au pied de mon lit. Je dis, Seigneur, est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue? Est-ce que cette souffrance que je vis présentement, ce déchirement, ce rejet constant, est-ce que ça vaut la peine d'être vécu? Seigneur, montre-moi. Parce que je ne le vois pas présentement, je ne le sens pas, je ne le vis pas, j'ai toute cette souffrance en dedans de moi. Seigneur, entends-moi. Cette nuit-là, je me suis couchée. Et ma prière, en partie de mon cœur, était dans le cœur de Dieu. Parce que dans la nuit, il est venu me parler dans mon cœur. Et voici ce qu'il me dit. Il dit, Sonia, si tu veux que ta vie vaille la peine d'avoir été vécue, fais les choses qui comptent vraiment. Celles qui ont une véritable valeur. Ta vie va valoir la peine d'être vécue si tu fais les choses qui comptent. Gaspille pas ta vie dans les choses éphémères. Ça vaut pas la peine, la souffrance et la douleur. Mais si tu veux que ta douleur d'avoir vécu des difficultés, des épreuves, soit une opportunité, fais les choses qui comptent, celles qui ont une véritable valeur. Et cette phrase-là a été brûlée dans mon âme. Et moi, je me suis levée le lendemain matin et je dis, Seigneur, maintenant ma vie va valoir la peine d'être vécue. Je vais faire les choses qui comptent, ma famille, le salut. Je vais aider mon prochain comme moi-même. Je vais aimer mon prochain comme moi-même. Ennemi, t'as essayé de me détruire, de me briser. Mais regarde-moi bien aller. Tu vas avoir regretté de t'avoir joué avec moi. Parce que moi, je vais faire les choses qui comptent vraiment. Les choses qui ont une véritable valeur. Alors, j'ai commencé à travailler pour Action Nouvelle Vie, dans une banque alimentaire. Pas beaucoup de salaire, pas beaucoup de... Mais je voulais faire les choses qui comptent vraiment. À un moment donné, mon divorce est arrivé. Je devais élever mes enfants. J'avais des opportunités de gagner des salaires, des gros salaires. On m'offrait des avantages. Ben, j'ai dit non. Moi, je veux que ma vie vaille la peine d'être vécue. Je vais faire les choses qui comptent. Chacun
le vit comme selon l'appel Dieu a mis sur votre vie. Mais moi, c'était ça mon appel, de faire les choses qui comptent. Un jour, alors que je suis à mon travail, Action Nouvelle Vie, je reçois un téléphone et la réception en avant me dit « Sonia, on a besoin de toi en sollicitation. » Moi, je fais de la sollicitation. Comment est-ce que Dieu peut utiliser les dons et talents, vous ne le savez pas, pour faire les choses qui comptent. Peu importe vos dons et vos talents, Dieu pour vous utiliser pour le salut. Alors que je suis en sollicitation, on m'appelle, on me dit une dame est à la réception, elle est enceinte, elle va accoucher dans 2 semaines, elle n'a rien. Elle n'a pas de vêtements pour son bébé, elle n'a rien. Elle est en mauvaise santé, alors elle doit être alitée, on va lui livrer la nourriture, son panier alimentaire à la maison. Mais on doit faire quelque chose, avoir des bassinettes, avoir quelque chose pour elle. Alors, je prends le papier, on me donne son nom, on me donne tout ça parce qu'elle a 2 grands-fils ados, mais son mari l'a abandonné, fait qu'elle est toute seule. Alors que j'ai ce papier-là, son nom-là, je prie, je demande, Seigneur, guide-moi, utilise-moi pour faire les choses qui comptent, avec les dons et les talents que tu m'as donnés. Alors, je commence à appeler des compagnies. Je leur raconte l'histoire, je dis, cette dame-là a besoin, est-ce que vous auriez des choses à donner? Là, je reçois beaucoup de noms, hein, on s'entend, là. C'est pas une histoire qui est toute rose, là. Fait qu'on me raccroche au nez, même. On me raccroche au nez, non, ben ça va pas, vous. Clic. Et je continue à appeler, persévérer, il faut persévérer. Alors, je réussis à parler à un monsieur propriétaire, je lui raconte mon histoire, je lui dis, la dame, elle a besoin d'une bassinette, est-ce que vous auriez ça pour elle? Il dit, OK, appelez mon gérant demain matin, puis il va faire quelque chose pour vous. Là, je suis contente, wow! Le lendemain matin, j'appelle le gérant. Je dis, bonjour, votre patron, là, c'est des power names, là, il faut être stratégique. Je dis, votre patron m'a dit que je pouvais avoir des choses. Est-ce que vous avez des choses? J'ai besoin d'une bassinette pour une maman qui est seule et qui a rien. Il dit, oui, j'ai une bassinette pour toi. Et là, il me dit, as-tu besoin d'autres choses? Je dis, ben oui, j'ai besoin d'autres choses. Là, je suis toute surprise. J'ai dit, j'aurais besoin des couvertures, les draps, puis le contour du lit qui va, tu sais, tout cute, tout beau, là, j'aimerais ça. Fait que, est-ce que vous avez ça? Oui, j'ai ça pour toi. As-tu besoin d'autres choses? Ben là, j'ai besoin du matelas qui va avec la bassinette. Faut pas que j'oublie toutes mes... Là, je commence à me mettre une liste dans ma tête. Là, je me rappelle la chambre de bébé. Là, j'ai le matelas, la bassinette, la couverture. T'as-tu le matelas? Il dit oui. T'as-tu besoin d'autre chose? Je dis ben oui, j'aimerais ça avoir la table à langer à côté qui va avec la bassinette. Tu sais, t'as qu'à faire. Il dit oui, j'ai ça pour toi. T'as-tu besoin d'autre chose? Ben oui. J'ai besoin de l'armoire, des tiroirs qui vont avec la bassinette puis qui vont avec la table à langer. T'as-tu ça? Oui, j'ai ça pour toi. T'as-tu besoin d'autre chose? Ben oui. J'ai besoin de la poubelle pour mettre les couches sales dedans. T'aurais-tu ça? Il dit oui, j'ai ça pour toi. T'as-tu besoin d'autre chose? Je dis ben oui, j'ai besoin du carrosse. Le carrosse, j'ai besoin du carrosse pour mettre dedans, pour se promener. Il faut que la maman elle sorte dehors. T'as-tu ça? Oui, j'ai ça. T'as-tu besoin d'autre chose? Je dis ben oui, j'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin de la coquille pour mettre le bébé dedans quand il sort de l'hôpital. C'est obligatoire. T'as-tu ça? Oui, j'ai de la coquille. Est-ce que tu as besoin d'autre chose? Ben oui. J'ai besoin de la chaise haute pour nourrir le bébé. Il va avoir 2 mois. Ça vient vite, ça. Mais j'ai dit, avez-vous ça? Il dit, oui, j'ai ça pour toi. As-tu besoin d'autre chose? Ben oui. J'ai besoin du parc. Le parc pour faire jouer le bébé, la maman à la cuisine, blablabla. On a besoin du parc. T'as-tu ça? Oui, j'ai ça pour toi. As-tu besoin d'autre chose? Je dis, ben oui. J'ai besoin des suces, le biberon, toutes les petites cuillères, les petits bebelles. Fait que là, il commençait, je me suis embarquée avec elle, là, je sais pas dans quoi je me suis embarquée. Il dit, écoute. Il dit, envoie ton camion, je vais le remplir au complet. J'ai dit, amen! Non, j'ai pas dit amen. Je raccroche, je tombe assis, et là, je sais pas quoi dire. S'il y en a qui me connaissent, c'est rare que j'ai rien à dire. Mais là, j'étais bouche bée. Ben voyons donc,
je regarde mon papier, qu'est-ce qui se passe avec cette madame-là? Dieu a fait le miraculeux. On a pris le camion d'Action Nouvelle Vie, on a été porter ça dans sa maison, ils ont tout rempli ça, de sa chambre, de bébé, de tout ça. Et là, je reçois un appel. C'est la dame qui m'appelle et elle pleurait, elle dit « Je pensais que j'étais abandonnée de Dieu. Je pensais que Dieu m'avait abandonnée, m'avait laissée toute seule. Mais Dieu lui a répondu. Il ne m'a pas abandonnée. Je sais que vous venez d'une église. Puis je sais que c'est Dieu qui a pourvu à travers vous. » Cette dame-là est revenue à l'église. Elle s'était éloignée depuis des années de Dieu. Elle était revenue à l'église. Savez-vous comment elle a appelé son petit bébé? Blessing. Bénédiction. Tout indiquait la malédiction. Elle était malade, abandonnée de son mari, des adolescents, toute seule, une immigrante, enceinte. Comment est-ce possible? Je suis abandonnée de Dieu. Non. Dieu a vu cette femme-là. Et qu'est-ce qui est arrivé? Moi, mon défi de plusieurs années est devenu une opportunité de salut pour cette femme-là, mais combien d'autres encore? Et je viens devant vous ce matin pour vous dire, votre douleur, votre souffrance, Dieu la connaît. Il veut utiliser votre souffrance, votre douleur. C'est pas lui qui vous l'a donné. On vit dans un monde déchu de pécheurs. On vit dans un monde de souffrance. Mais Dieu veut utiliser, comme Jésus, comme moi, votre souffrance pour devenir une opportunité de salut pour les autres. Amen. Amen. Oh oui, on veut prendre ce nouveau chant qui s'appelle Dieu de l'impossible. Et c'est des paroles de vérité qu'on veut déclarer maintenant, aujourd'hui. Que tu puisses te saisir de ces paroles toi aussi et te rappeler qu'il est le Dieu qui peut tout faire, qui peut tout accomplir. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Oh Jésus, car il est puissant. Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, oui tout accomplir, il est sans limite. En lui
ce Dieu qui peut tout faire, qui peut tout accomplir, Seigneur. Tu es sans limite, Seigneur, dans nos vies. Oh oui, Jésus, tu agis, tu agis.